Cette semaine, B'Siyata Dishmaya, on va lire Parashat Ba'alotcha. Ba'alotcha et Anerot. El Mul Pnei Amenora et la Nerotea. On va nous parler donc de Aaron à Cohen qui va allumer les bougies qui se trouvent dans le Mishkan. Ba'alotcha et Anerot. Et au fait, on se trouve dans une paracha extraordinaire où la paracha la Haftara aussi va nous parler de Simcha, de Rina. Et Parashat Ba'alotcha, on la lit toujours après Chag HaShavuot. Nassau, ça dépend, mais Ba'alotcha, toujours après Chag HaShavuot, où le peuple juif, il est monté de niveau. C'est pour ça qu'on va lire donc Parashat Ba'alotcha, quand tu vas monter, tu vas allumer les bougies. Toujours, ça vient toujours après Chag HaShavuot. Et la Haftara de Parashat Ba'alotcha, qui va nous parler donc de Roni et Simri, l'Haftara, il y a 4 Haftarot dans tout le cycle de l'année qui commence par Rina et Simcha. Donc une maintenant et une après Hanouka aussi. Il y en a une dans Chumash Bereshit et dans les Shiva de Nechemta aussi, on a aussi une Roni Vesimchi Batzion, et ce qui représente donc la joie d'ailleurs il y a un Mamar Chassidut, comment ça se fait qu'on nous parle de Batzion, Roni Vesimchi Batzion. Normalement on devrait parler de Tzion, qui a un niveau très très haut, il y a une très très grande explication qui explique c'est quoi le Ma'out, c'est quoi l'essence quand on parle de Batzion. C'est un niveau, si on veut, c'est un niveau où on parle de la complication du peuple juif des mitzvot. Ça veut dire, on a plusieurs manières de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, et Batzion, si on veut, c'est Brinat Bat, c'est là où un juif, il fait une mitzvah, il s'appelle comme si c'était donc la fille de Tzion, la fille d'Akadosh Baruch Hu. Bon, il y a toute une explication pourquoi c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu, mais si on veut, comme on a plusieurs approches vers Akadosh Baruch Hu, on a une approche quand on va étudier la Torah, on a une approche quand on va faire Messirut Nefesh, quand on va donner son âme à Akadosh Baruch Hu. Et il y a aussi tout simplement de faire les mitzvot. Et donc, Batzion, c'est le niveau, si on veut, de Bat, de fille, c'est le niveau où on s'approche de Kadosh Baruch Hu de telle manière où on fait les mitzvot. Et c'est un niveau extraordinaire, c'est un niveau très 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 élevé. Et c'est un mamar qui explique pourquoi dans les mitzvot, on arrive à un niveau tellement élevé. Parce que quand on fait une mitzvah, justement, on s'attache à Kadosh Baruch Hu, pas parce que on décide de faire quelque chose, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit quoi faire. Donc c'est pas même et dans ce mamar il explique qu'il y a une malade de faire les mitzvot, c'est un mamar qui a été dit dans Tafsir Kavzaï. Même il y a une malade de faire les mitzvot par rapport même plus haute que Messirut Nefesh. Quand un juif simple, il fait une mitzvah simple, il a une malade, il a un niveau qui est plus élevé même que ce même juif qui va donner son âme. Parce que quand il va donner son âme, il va sentir qu'il fait quelque chose. Il va sentir qu'il change le monde. Il comprend que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors que quand il fait une mitzvah, il se dit, ok, qu'est-ce que je fais? Je prends des filines, je le mets, bon, ok. Mais justement, dans cette simplicité, il y a une darga qui est très élevée. C'est pour ça que le peuple juif, juste après le don de la Torah, où les commentaires disent que quand on a reçu la Torah, c'était du Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire on a laissé complètement notre nous-mêmes pour recevoir la Torah. Quand les Juifs, ils ont dit Naaseh Venishma, ça veut dire ils n'avaient pas eux-mêmes. Eux-mêmes, ils n'étaient pas là. Ils se sont donnés tout à Kadosh Baruch Hu. Et justement, qu'est-ce qu'on appelle le peuple juif? On l'appelle Batzion. Batzion qui veut dire l'attachement avec la mitzvah. Et donc, la première mitzvah qu'on va avoir après, c'est Be'alotcha et Anerot. Be'alotcha et Anerot, ça veut dire quand le Kohen Gadol, il va allumer les Nerot. Alors, il faut savoir que les Nerot qui étaient allumés dans le Beit HaMikdash,
c'était pas que le Kohen qui pouvait les allumer, c'était même un zar, même un étranger pouvait allumer dans le Beth Amikdash Nedarot. À savoir que celui qui devait préparer le ner, Atavat Taner, ça c'était que le Kohen. Alors il y a plusieurs questions dans les commentaires, comment ça se passait. Alors, comment c'est possible qu'il y ait un zar, qu'il y ait un étranger qui allume les nérotes? Si préparer, ça devait être préparé dedans. D'accord. Allumer, ça va être allumé dedans. Donc, l'étranger, il fallait sortir la menorah dehors pour qu'un étranger, il allume. Comment c'est possible alors qu'on sait que c'est l'allumage qui fait la mitzvah? Il y a plusieurs, il y a le Mitra Trinour sur ça, il y a plusieurs questions. D'accord. Il y a le Rav de Brisk aussi qui a un terrouz qui répond à la question du Mitra Trinour. Mais il y a plusieurs questions. Mais on sait que c'est comme ça. Un zar, il peut allumer les nérotes. D'accord? Un zar, il peut allumer le ner, alors que celui qui prépare le ner, ça doit être que le Kohen. Donc, on va nous parler de ces nérotes. Et là, il y a un Rashi qui est assez étonnant. Rashi nous dit que Aaron, il était un peu jaloux. Il était un peu jaloux des Nessim. Il s'est dit, comment ça se fait que les Nessim, c'était les deux tribus qui, eux, ont mené dans la paracha juste avant, on vient de lire que chacun a mené un korban. Et Aaron, lui, il n'a pas d'amener un korban pour l'inauguration du Mishkan. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, ce que toi tu fais, c'est plus grand que ce que eux ils font. Parce que ce que eux ils ont fait, ça a rapport avec le Mishkan construit, avec un korban. Alors que toi, tu allumes la bougie, et les bougies, il y a certains farshim qui disent, ça durera à jamais. Pourquoi? Parce que c'est contre la bougie de Hanouka. La bougie de Hanouka, elle va durer à jamais, et toutes les générations, ils vont continuer à allumer les bougies de Hanouka grâce à ce que toi, tu as fait. Le fait que toi, tu as voulu allumer les bougies, d'accord? Tu l'as pas donné à quelqu'un d'autre, tu as voulu le faire toi-même. Alors, grâce à ça, tes petits-enfants, ils ont eu une mitzvah qui a rapport avec les bougies, puisque les Cheshmonaïm, c'était donc des Kohanim qui venaient de Aaron. Donc, si tu veux, Shalcha Gadol Michelem. Toi, ta mitzvah, ta Misirut Nefesh que tu as eu, que tu voulais absolument allumer les bougies, c'est encore plus fort que ce que eux, ils ont eu, Gadol Michelem, puisque toi, les générations après, ils vont avoir la mitzvah de Hanouka grâce à toi. Il y a certains mefarshim qui disent que les deux travaux qu'on ne peut pas faire en même temps, c'est Aktarat Aktoret et d'allumer les bougies. On ne peut pas amener et l'encens et les bougies, parce que ça se faisait en même temps dans le Mishkan. Donc, on ne peut pas être et au four et au moulin. C'est pas possible. On peut pas faire et Atavat Anerot, Aktarat Aktoret. On dit qu'Aktoret, c'est une zgoula de Hashirut. Celui qui amène l'Aktoret, qu'est-ce qu'il devient? Il devient riche. C'est une zgoula de Hashirut. C'est pour ça qu'il y a une zgoula de Et Sandak, parce que le Sandak, c'est Keneged Aktoret, c'est contre le Ktoret. Donc, si on veut, c'est une zgoula de richesse. Et Atavat Anerot, c'est pas une zgoula d'être riche, mais c'est d'avoir des enfants qui sont Talmidei Chachamim. D'allumer des belles bougies, de faire attention aux bougies quand une mère, elle allume les bougies de Shabbat ou qu'on allume les bougies de Hanouka. C'est une zgoula d'avoir des enfants qui sont dans la Torah Mitzvot, qui sont illuminés. Ils sont illuminés par la lumière des bougies. On voit que Aaron, ce qu'il a choisi, lui, c'est pas la richesse. C'était Atavat et de la kataner donc de préparer les bougies à Kadosh Baruch. Alors, le Rabbi, dans le côté Sichot Chelek Bet, il explique c'est quoi le inyan du fait que même n'importe quel juif peut allumer la menorah, mais celui qui doit préparer, c'est Aaron. Le Rabbi dit, ça nous apprend de là que chaque juif, il doit faire attention à allumer son alentour, de mettre de la lumière dans son alentour.
Mais des fois, quand on veut mettre de la lumière, il faut toujours se rappeler qu'il y a un Kohen Gadol qui est là. Il faut lui demander comment le faire. Comment allumer la lumière? Comment préparer? Des fois, quand on veut faire du bien comme ça, on veut allumer, on veut se rapprocher de notre alentour. Alors des fois, c'est pas d'approcher ce qui est autour de nous à la Torah, mais des fois, c'est approcher la Torah vers ce qui sont autour de nous. C'est pas Mekarvan la Torah, c'est Mekarev et ta Torah l'Acherim. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un Kohen qui lui prépare la lumière. En fait, il faut à chaque fois savoir que quand on fait quelque chose, il faut se rattacher à un tzaddik. Et quand on se rattache à un tzaddik et qu'on pense que tout ce qu'on fait, c'est avec la force du tzaddik, alors c'est lui qui vraiment nous donne la force d'allumer comme il faut la menorah qui se trouve autour de nous. Et c'est comme ça qu'il y a un monsieur qui est rentré chez le rabbi en Yechidout. Et c'était un diplomate. Et il a demandé au rabbi, est-ce que je peux te poser une question très très franche? Le rabbi lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Comment on pourrait définir ta fonction? Un rabbi, je comprends qu'il répond aux questions ilchatiques, mais rabbi, vous faisiez tellement de choses, comment vous pourrez vous définir? Comme ça, il a demandé au rabbi. Et le rabbi lui a dit comme ça, que chaque juif, c'est une bougie. Chaque juif, c'est un nerf. Et mon tafkid, et mon rôle, c'est de faire que ce nerf-là ait du feu. Que cette bougie-là soit, au bout de la bougie, il y a une flamme. Il y a une flamme. La flamme d'Akadosh Baruch Hu qui est là. La flamme qui nous mène vers le haut. La flamme, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas quelque chose c'est pas matériel comme le reste de la chose. Il regarde vers le haut toujours. Et comme ça, bon, il a reçu cette réponse. Et à la fin de la Yechidout, il a regardé le rabbi, il lui a dit, chez moi, tu as réussi à allumer cette flamme? Alors le rabbi lui a dit, moi je t'ai donné les allumettes. C'est à toi de l'allumer. Ça c'est le tafkid du tzaddik. Le tafkid du tzaddik, c'est de l'ativ et tanerot, de préparer, c'est le tafkid du Kohen, de préparer les nerot. Après, c'est à nous d'essayer d'allumer chez l'autre, surtout d'essayer d'allumer chez soi-même cette flamme. Et c'est à nous de faire ça. Et cette flamme-là, qui jaillit, d'accord, c'était au fait la flamme de Aaron. La flamme de Aaron qui, dans soi-même, il se disait, moi aussi je veux être comme les autres princes. Ça veut dire que quand il voit quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il est jaloux du bon côté de la chose. Il est marqué Kinatr Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie, ça dépend de quel côté elle vient. Si quelqu'un il est jaloux parce que il va avoir la même richesse que lui, il va avoir la même. Alors, au fait, il y a marqué que Akina va Ta'ava va Kavod Motzi Meta Adam Ina Olam. Ça veut dire la Kina, la jalousie, la Ta'ava, l'envie, le Kavod, l'honneur, ça fait partir l'homme du monde. Un homme qui est toujours jaloux, qui est toujours qui cherche l'honneur, etc. Il tient pas dans ce monde. Il peut pas vraiment tenir dans ce monde. C'est comme une bougie qui flambe vers le haut. Il n'y a rien qui l'attrape en bas. Par contre, il y a marqué que Kinat Sofrim, si on est jaloux de quelqu'un qui fait une mitzvah, c'est pas qu'on veut être comme lui. On veut nous aussi avoir une mitzvah. On veut nous aussi s'approcher. Si on voit que lui, il étudie comme il faut, alors nous aussi on veut. Pas on veut que lui, il est pas et moi j'ai. On veut que lui il est, et on lui donne toutes les brachot sur ce que lui il a. Mais nous, on veut aussi être à ce niveau-là. Et ça c'est le daga d'Aaron. Et c'est pour ça qu'il a eu les Chashmonaïm. Parce que les Chashmonaïm, chacun, ils ont appris l'un de l'autre comment être bien. Ils ont appris de leur père, ils ont appris des Kohanim. C'était ça le tafkid du Kohen, d'essayer de faire comme les ancêtres, comme leurs ancêtres. Parce que la Kouna, ça passe de père en fils, etc. Ça arrive jusqu'à Aaron. Donc le lien de Aaron,
C'est de Ohev Shalom vers Rodef Shalom. Et cette chose-là, tous les enfants, ils veulent faire comme leur père, ils étaient au début. Et on va nous parler, au fait, si on voit, ça commence par cette flamme-là, et cette envie d'être comme il faut. Et dans toute la paracha, on va nous parler de ça. Donc, plusieurs contextes. On va commencer par, donc, on a dit à Aaron. Au milieu, on va passer par des personnes qui n'étaient pas du tout obligées de faire une mitzvah, mais pas du tout, puisqu'ils faisaient une autre mitzvah, et quand on fait une mitzvah, on n'est pas obligé de faire une autre mitzvah. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y en a une déa qui dit qu'ils étaient en train de porter les ossements de Yosef. Donc, ils étaient à un niveau très élevé, ils portaient les ossements d'un tzaddik. Mais ils étaient tmeim le nefesh adam, ils ne pouvaient pas amener le korban Pessah. Et comme ils ne pouvaient pas amener le korban Pessah, ils ne se sont pas dit, ah, bon, on est apte, on est quitte, on est quitte. Non, ils voulaient eux aussi. Ils voulaient aussi avoir une mitzvah. Ils voulaient eux aussi, ils avaient, si on veut, la kina tzofrim, l'envie jaillissait d'eux de faire encore une mitzvah. Et tellement ils voulaient cette chose-là, Akadosh Baruch Hu a accepté cette chose-là. Et grâce à eux, on a une mitzvah. Et ça va terminer, la paracha, elle va terminer aussi avec du feu. Où c'est qu'on va terminer? Avec l'histoire de Eldad ou Meidad. Eldad ou Meidad, ils sont mitinavim b'machane, ils sont en train de prophétiser on dit que Moshe a donné sa lumière, enfin, a donné sa prophétie à tous les Névim. Et là, le Rashi nous dit, il faut pas s'inquiéter sur Moshe, il a pu le faire, parce que Moshe, c'est comme, qu'est-ce qu'il nous dit? Moshe, c'est comme une flamme, et tout le monde peut allumer de la flamme. La flamme, dans le Chassidut, si on veut, ça représente la Neshama. La Neshama, c'est Chaim, c'est la vie. Tout ce qui est matériel, est représenté par une existence. Ça s'appelle un kiyum, existe. Un kiyum, quand il y a un kiyum, quand il y a un yekum, quand il y a un kiyum, ça veut dire quand il y a une existence matérielle, automatiquement l'existence matérielle ne peut pas recevoir dans elle une autre existence. Ça veut dire, si j'ai quelque chose qui mesure 4 mètres sur 4 mètres, dans cette place-là, une autre existence qui mesure même 2 mètres sur 2 mètres ou 30 cm sur 30 cm ne peut pas rentrer si c'est une matière qui est fermée. D'accord? Si c'est de l'eau, oui. Mais si c'est quelque chose où on peut pas, qui est avec des molécules qui sont solides, tu peux rien faire. Ça veut dire chaque existence, d'accord? Si on veut, ne peut pas permettre l'existence d'une autre existence. C'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'il y a des rivalités, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, Akina v'ata avod motzim et adam mina olam. Parce que le fait même que j'existe, si juste j'existe, alors je suis en stira, en contradiction avec une autre existence. Parce que ce que j'ai besoin, moi, pour vivre, pour exister, l'autre personne ne pourra pas le prendre. Par contre, la vie, oui. Si l'essentiel de mon existence dans le monde, c'est pas juste le kiyum, mais c'est le chaim, c'est la vraie vie, la vie de Torah, alors là, c'est comme une flamme. D'accord? S'il y a une flamme, elle peut donner une autre flamme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim, ils sont non seulement kayamim, mais ils sont chaim. Ils vivent. Parce que la vie, c'est à jamais. Et c'est pour ça que on dit Ata umelech el chai vekayam. D'accord? Il est vivant. Et cette vie, ce module de chaim, lui, il est kayamim. Bon, ça, il faut expliquer. Dans le chassidut, c'est expliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est la mala de Moshe Rabbeinu. Chez Moshe Rabbeinu, on sentait sa vie, la vie. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu aussi, c'est l'être le plus anav mikol pnei adama, comme on va le dire à la fin de la paracha. Moshe Rabbeinu, c'est l'être le plus humble.
Ça veut dire quoi le plus humble? Parce que lui, l'essentiel chez Moshe Rabbeinu, c'est sa vie. C'est comment il vit. La Chaim. Donc dans la Chaim, c'est comment s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. C'est la flamme. Donc si c'est la flamme et comment il s'attache avec Akadosh Baruch Hu, alors c'est évident que chez lui, il est Anav al Pnei Adama. Il est le plus Anav, le plus humble. C'est pas qu'il connaissait pas ses valeurs, mais que l'essentiel chez lui, c'est son attachement avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est le plus Anav. On raconte comme ça qu'il y a quelqu'un, c'est une histoire connue qu'on a racontée dans le passé, que quelqu'un est passé devant le rabbi, et le rabbi, il a continué la discussion qu'il a eue avec lui 40 ans auparavant. Et il était très émerveillé. Il dit au rabbi, Rabbi, you're amazing. Tu es extraordinaire. Le rabbi lui dit, comment ça peut aider ma communauté que je suis amazing? Ça veut dire, le rabbi, c'est pas qu'il connaissait pas, qu'il savait pas ses capacités, ses connaisses, mais il regardait, c'est pas pour lui, c'est pas pour son kiyum à lui qui vit, c'est pour le chaim, pour la vie, pour allumer d'autres personnes, pour aider d'autres personnes. Et ça, c'est la hanava la plus grande qu'un juif peut avoir. Et ça, c'est la modestie la plus grande. Alors, on a commencé avec Aaron, qui allume les bougies, qui influence, qui donne non seulement l'existence, mais qui donne surtout la vie à notre juif, qui lui donne l'allumette pour s'allumer. On est passé par les enfants qui ont demandé Pesach Sheni, les Bnei Israël qui ont demandé Pesach Sheni. Et on est passé par Eldad ou Meidad, qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il a pu donner à tout le monde la névoie. Et on termine avec Aish Moshe, Anav Mikol Adam, Ashar Pnei Adama. Ça, c'est le Inyan de Baalotra. Et on va terminer avec Roni Vesimchi Batziot. Pourquoi? C'est l'Haftara. Parce que dès qu'on comprend que toute notre existence dans ce monde, c'est s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. C'est s'attacher avec la lumière. On vient de recevoir la Torah la semaine dernière. Alors c'est sûr qu'avec une paracha comme ça, on est obligé de terminer avec une haftara de roni, de simcha, de joie qu'on est attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, on peut dire Ashreinu matov chelkeinu umanaim goraleinu, ça va se dévoiler Bezrat Hashem dans le Beit HaMikdash d'une manière pleine. Maintenant, on est encore dans la galoute, mais bientôt Bezrat Hashem quand le Mashiach il va venir, on le verra d'une manière intégrale. Tekef Omi Adonai.